Bonjour, je ne sais pas s'il faut dire bonjour à ce moment. Bonsoir, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekama. Merci. Il est 23h03 ici. À Kinshasa, je pense, et il est 22h. Alors, vous voyez, vraiment, j'étais très occupé la journée. J'étais très occupé. On fait comme ça. J'étais très occupé la journée et j'ai pas eu le temps de vraiment de faire quelques vidéos, faire quelques analyses. Mais la situation est tellement très bonne, il y a tellement des éléments positifs que je me suis dit non, je ne dors pas avant de faire cette vidéo. D'abord, aujourd'hui, c'est que je veux dire, j'ai toujours dit que le président Tshisekedi est au pouvoir par Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. La deuxième des choses, j'ai toujours dit, je vais donner quelques nouvelles du front et je vais parler de la foudre américaine. Et après, je vais donner ma conclusion. Alors, la première des choses, vous savez toujours, je vous ai toujours dit, et je le répète, que moi, je ne suis pas pour la démocratie. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai lu quelque chose qui m'a un peu découragé, parce que j'avais lu un commentaire comme quoi le président avait dit qu'il va rester au pouvoir jusqu'à 2028. Moi, je ne pense pas qu'il va rester au pouvoir seulement jusqu'à 2028. Si Dieu t'a mis là-bas, c'est Dieu qui détermine quand est-ce que tu vas partir. C'est ça ma compréhension des choses. Le plus important pour lui, c'est de faire un bon travail. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. D'abord, en politique, 3 ans, c'est beaucoup de choses peuvent changer. Alors, il y a ma thèse et j'étais en train je défends toujours cette thèse que je ne suis pas pour la démocratie, je suis pour la bonne gouvernance, je suis pour un homme que Dieu a mis à ce moment-là, que Dieu a choisi euh, pour diriger notre pays à ce moment-ci et à ce moment-ci présent. Celui que Dieu a choisi, c'est Félix Tshisekedi. S'y opposer, c'est vraiment s'opposer à Dieu lui-même. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez de l'opposition ou pas. D'ailleurs, même le frère Fayoulou lui-même, s'il est vraiment un bon frère dans la foi, il sait que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Il y a des gens peut-être qui sont contre tout cela. Moi, je m'en fous, mais c'est la vérité. Hein? Alors la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Dieu a mis Tshisekedi à cette place-là, je ne sais pas par les élections, je ne sais pas comment il est devenu là-bas. Et d'ailleurs, il a gagné les élections, s'il faut dire vraiment vrai, 73%. Donc, il est là par la volonté de Dieu. Et je veux vous démontrer pourquoi encore aujourd'hui, je pense cela. Je vais d'abord commencer par lire. Permettez-moi de lire un peu de la Bible parce que je suis un homme de foi. Alors la Bible dit dans Job chapitre 42, verset 5, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Vous savez, si Dieu décide de quelque chose, si Dieu décide de quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec le président Tshisekedi. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois. Quelquefois, par exemple, ces derniers temps, avec les négociations des Doha, tu regardes la situation militaire sur place, tu écoutes les histoires qui se passent, et tu te dis comment ça va finir. Parce que je sais que Dieu a dit à beaucoup de gens que cette guerre, nous allons la gagner, que la guerre est en train de finir. Mais tu te demandes comment. Alors quand tu attends qu'il y a beaucoup d'attentats contre lui, cette guerre, par exemple, vraiment la pression de cette guerre. Je ne sais pas si vous avez vu le président de la République après la tombée, après que Goma soit tombé, après que Bukavu soit tombé directement, il y avait cette conférence-là de EAC et puis de SADC. Le président était pâle, il avait maigri parce que cette guerre a beaucoup de pression. Si nous qui sommes vraiment de façon indirecte
liées à la guerre et nous sentons la pression de cette guerre, nous sentons même la haine. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait du président. Je pense que c'est pour cela que Dieu est avec le président. Il n'a pas de haine à l'égard des gens. Je ne sais pas si vous les remarquez. Hein? Alors, les défections, les, les, les déceptions, faire confiance aux gens et tout ça. Il y a la Senko ECC, il y a les Katumbi, les Kabila, les Mouteba, il y a des gens qui rejoignent les M23 et des localités qui tombent, il y a des généraux qui reculent et tout ça. Toutes ces choses-là, c'est vraiment, je ne sais pas, il faut, si tu n'as pas Dieu, tu vas craquer. Regarde un peu la différence entre même les présidents de la République et Kagame. Kagame n'a pas la main. Kagame a de la pression, mais pas la pression du président de la République. Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas de critique. Hein, on ne critique pas les présidents. C'est la pensée unique. Tout le monde pense la même chose. Bon, à Kinshasa. Alors, c'est pourquoi moi je pense que quelquefois je pense que c'est fini. Par exemple, après que Goma soit tombé, moi je pensais qu'il y avait des rumeurs de coup d'État, des choses comme ça. Moi je pensais que vraiment, cette fois-ci c'est fini, il va quitter le pouvoir et tout ça. Mais vous avez vu, hein? Vous avez vu, les choses ont changé complètement à sa faveur. C'est la même chose, je suis en train de voir. D'ailleurs, j'ai lu quelque part comme quoi il devait quitter le pouvoir à 2028. Moi, je ne pense pas qu'il va quitter le pouvoir en 2028 parce que c'est Dieu qui t'a mis là-bas et c'est Dieu qui va te dire pars. Alors, la même chose de ce que je vois, comment Dieu est en train de tout faire. Quelquefois, tout est fini et Dieu change complètement le cours de l'histoire. Alors, je ne sais pas. D'ailleurs, en politique, 3 ans, c'est beaucoup. Mais entre-temps, c'est Dieu qui détermine quand est-ce que le président va quitter le pouvoir. Alors, je ne sais pas. Je pensais vraiment que c'était difficile et tout ça, mais les choses s'éclaircissent. Il y a tellement de bonnes nouvelles que on est en train de voir l'horizon de la fin de cette guerre. Je ne sais pas si vous remarquez même avec moi que vraiment les moods, je ne sais pas comment on traduit ces mots-là, mood. Les moods à Kinshasa, même les moods ici, chez nous qui sommes à la diaspora, ça a changé les moods. Je ne sais pas comment, je n'ai pas le temps pour réfléchir beaucoup parce qu'il fait trop tard. Les moods, c'est l'atmosphère. L'atmosphère même a changé. Hein, l'atmosphère a changé. Alors, hein, nous sommes de plus en plus confiants et nous avons l'espoir et que la guerre est en train de finir. Mais nous voyons aussi que la pression que nous, on avait, cette pression-là a quitté la République démocratique du Congo et la pression se trouve maintenant chez Paul Kagame au Rwanda. Nous trouvons cette pression-là en Ouganda. Je trouve cette pression au Congo-Brazza. Je vois la pression aussi au Kenya. Tous ces pays-là qui s'étaient ligués contre nous, le seul pays où je ne sens pas cette pression-là, c'est la Tanzanie et l'Angola. Mais tous les autres pays, même le Soudan du Sud, il y a de la pression énorme là-bas. Il y a de la pression tout autour de nous. Je ne sais pas si vous le sentez, hein? En Ouganda, au Kenya, pas en République centrafricaine, Sud-Soudan, Kenya, Ouganda, Rwanda, Congo-Brazzaville. Tous les pays qui étaient contre nous sont sous pression. La pression a changé des camps. La peur a changé des camps. Alors, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Tous ces gens-là, dans peu de temps, vont venir faire des courbettes à Kinshasa. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi je disais la victoire est en train de s'approcher. Alors, je dois toujours louer les présidents parce que moi, je l'ai critiqué comme quoi c'est lui qui nous avait promis à la moindre escarmouche et tout ça, je vais faire la guerre. Mais le président avait levé une option diplomatique. Nous ne devons pas oublier cela parce que beaucoup de Congolais, on oublie souvent ces choses-là. Hein? Parce que c'est ce qui fait, non. Il avait levé une option diplomatique. Il a levé l'option aussi maintenant des négociations. Hein? À Doha et partout.
Alors, il y avait beaucoup de pression, même moi, beaucoup de pression comme pour dire il faut aller faire une alliance avec la Russie et tout ça. Mais voyez, le président n'a pas fait tout ça. Mais les choses sont en train de tourner à sa faveur, ou tout au moins à la faveur de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est la meilleure de nouvelles que je peux donner aujourd'hui. C'est pourquoi je veux répéter cette parole des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si c'est Dieu, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, ça va passer. Ce pouvoir va se terminer en 2028. Mais si cela vient de Dieu, il faut faire attention parce que cela ne pourra pas se détruire, cela ne pourra pas aller comme ça, au risque que vous soyez en train de combattre Dieu. C'est pour ça, c'est peut-être un petit message à M. Mouteba, à M. de la Senko, M. Cholet, à M. Senga, à M. l'autre, là, je ne connais même pas son nom. Ils étaient 4, non? Hein? Vous êtes des hommes d'église. Vous êtes en train de combattre Dieu. Dieu a mis Tshisekedi là-bas et vous êtes avec vos tournées et tout ça. Vous êtes en train de combattre Dieu et vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous allez vraiment perdre. Vous êtes déjà en train de perdre. Vous êtes déjà en train de perdre. Ok. C'est pourquoi il faut être toujours des bons côtés de l'histoire. Vous savez, une personne avec Dieu est la majorité. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Tshisekedi, avec son gouvernement, Tshisekedi est seul avec son Dieu. Et vous, il y a un conglomérat, vous peut-être de Rwanda, de Burundi, non, pas Burundi, Rwanda, Congo, Brazzaville, l'Angola, non, la Tanzanie, non. Tu vas à Ouganda, Kenya, et puis tu vas maintenant avec la France et tout ça. Tout ça, vous vous mettez ensemble avec les Katumbi, avec les Kabila et leurs milliards. Mais vous n'arrivez toujours pas. Ça ne vous dit pas quelque chose? Monsieur Cholet? Il faut faire attention, vous êtes en train de combattre Dieu. D'ailleurs, il faut lui envoyer ça, parce qu'il dit que ce sont des hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu sans esprit, ce sont des tombeaux blanchis. Alors, je voulais vraiment arrêtons avec la haine tribale. Je vais insister sur ça. Arrêtons avec la haine tribale. Ça me surprend. Parce qu'il y a des gens qui m'attaquent maintenant parce que moi je soutiens le président de la République. Je dis, je suis un patriote. J'aime la République démocratique du Congo. Pour l'amour du Congo, nous on va pas cette terre. Il ne s'agit pas de Tshisekedi comme personne, mais il s'agit de la République démocratique du Congo. Et pour cela, d'ailleurs, remarquez, nous on peut avoir, nous entre Congolais, nos différences et tout. Quand il s'agit de la balkanisation du Congo, tout le monde se soulève comme un homme, vous comprenez? Alors là, il ne faut pas venir m'attaquer. Oh, tu es Moulouba. Moi, je m'en fous de vos histoires de Balouba. Je ne sais pas pourquoi vous réduisez toujours les gens à Balouba, des choses comme ça. Arrêtons avec ça. Ça ne nous élève pas comme nation. Alors, il y a des gens qui m'attaquent maintenant parce qu'ils pensent que je suis Louba. Alors, voyons un peu. La madame, par exemple, Thérèse Kwaikwamba, ça c'est je ne sais pas, une héroïne. C'est une héroïne. Alors, la madame, par exemple, qui d'entre nous maintenant, vraiment, quand vous lisez, quand vous voyez sa présentation au Conseil de sécurité, pensez que cette madame n'est pas compétente? Qui d'entre nous ici? Écris-moi dans les commentaires. Qui d'entre nous? Tu la vois parler, tu la vois présenter les choses. Alors, il y a des gens maintenant qui vont réduire cette femme-là. Vous oubliez toute cette compétence, toute cette éloquence. Vous allez maintenant la réduire seulement à un rôle d'une femme. Il y a seulement des gens qui voient une femme. Oh, ce sont les femmes. Oh, des choses comme ça. Ce sont des bêtises.
Alors, il y en a qui vont maintenant voir sa couleur de peau. Elle est métisse. Oh, voilà, voilà, elle est demi-Dakar. Elle est comme ça, comme ça. Qui peut vraiment nous donner un exemple de patriotisme, de l'amour du pays comme cette femme-là? Moi-même, je n'ai même pas peur. Qu'on l'envoie à Doha, je n'ai pas peur que cette femme-là va trahir la République. Mais il y a beaucoup d'hommes, c'est ce qu'on appelle les Congolais de souche et de sous-sol et comme ça, qui sont à tout le temps en train de trahir. Et ces Congolais-là sont des Baluba, sont des Batété-là, sont des Mongos, sont des Bakongo, tout. Alors, il faut arrêtons vraiment, concentrons-nous à l'essentiel. Alors, il y en a qui vont voir cette femme-là, la tribu. Je ne sais pas de quelle tribu cette femme-là, ça ne m'intéresse même pas. Mais je vois seulement le travail qu'elle est en train de faire, ses compétences. Alors, je vous exhorte, très chers frères et sœurs congolais. Tu vois, par exemple, cette femme-là, elle est en train maintenant elle s'est engagée à faire des génocostes, à ce que cette histoire des génocostes soit reconnue au même titre que les génocides rwandais. Elle en a parlé là-bas. Vous avez vu ça, hein? Vous savez, cette femme-là, dans sa communication, vous savez, quand Kagame a parlé dernièrement, il envoyait les gens en affaires. Allez en affaires, allez en affaires, allez en affaires. Dans sa déclaration, c'est là qu'elle a commencé à dire, tu ne peux pas envoyer les gens en enfer quand les gens, comment il a dit, soutiennent le droit international. Une réponse sèche, claire, vraiment à Kagame, et tout le monde qui est là dans ces conseils de sécurité sait de quoi elle parle. Tu ne peux pas envoyer les gens en enfer. Alors vous voyez maintenant, si nous prenons maintenant Monseigneur Fulgence Muteba, n'est-ce pas? Lui aussi c'est un homme, c'est un Congolais, n'est-ce pas? Comparons maintenant Madame Wagner et M. Muteba, des pères, des mères, des fils et des sous-sols, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes M. Muteba, la haine transparaît, la haine de Luba transparaît dans sa figure, dans ses yeux. Tu vois qu'il est haineux à l'égard de Baluba. Quand tu vois monsieur, comment il s'appelle, M. Scholl, il peut se cacher tout ça. Il a une haine viscérale de Luba. Les gens comme le Senga, les gens de Senko, tout ça. Ce qui les dérange, c'est que le président est Luba. S'il était, je ne sais pas quoi, ça ne les dérangerait pas. Alors, vous voyez, ok, pour moi, ce sont des collabos, ce sont des complices. Alors, ce sont des tribalistes, parce qu'ils voient les tribalismes partout. Alors, tu vois que ces gens-là sont complètement aveuglés par la haine de Baluba. Alors, ces messieurs-là, c'est par exemple M. Muteba, il dit ceci: avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut l'initiative des Senko et CC, il faut absolument réfléchir 2 fois. Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Alors vous voyez, quand quelqu'un parle comme ça, ils sont en train de faire la pression parce que leur initiative est en train de mourir petit à petit de sa très belle mort. Parce que la seule chose qui reste, c'est le président qui doit le recevoir. Mais le président ne le reçoit pas. C'est pourquoi il commence à faire des chantages. Oh non, nous, on a beaucoup d'informations. La balkanisation, pour éviter la balkanisation, si on ne le fait pas, il y aura balkanisation. Ce qui va arriver après, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a rien, tu vois. Mais tout simplement parce que ces gens-là sont aveuglés par la haine de Baluba. Alors, je vous exhorte, frères, il faut vraiment, limitons-nous à aimer le Congo. Limitons-nous à voir les compétences des personnes. Vraiment, à bas cette histoire de tribalisme et de voir les gens par le prisme de la langue, par le prisme de leur religion, par le prisme de leurs origines et tout ça. Concentrons-nous vraiment à quelque chose comme les compétences. Alors, c'est ce que je suis en train de dire là, parce que j'ai l'impression que les gens commencent à m'attaquer tout simplement parce que je parle de la République.
comprenez, hein? Alors, il y a de très bonnes nouvelles du front. Il y a de très bonnes nouvelles du front. Sur le terrain, le Rwanda continue à envoyer ses troupes, mais il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts du côté de Rwandais. J'ai lu qu'il y a Kamanyola, Kavumu, Uvira, Nyangezi, qui sont vraiment sous contrôle, même Buzanga ou Dabusanga, quelque chose comme ça. Et les militaires sont en train de beaucoup mourir. J'ai vu que certaines images, j'ai regardé, c'est horrible. Alors, la possibilité d'avancer vers qui s'engage, c'est fini. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ces ballons de habits militaires qui ont été trouvés à Limete, à Kinshasa. Ok, pour moi, je sais que beaucoup de gens, il y a des gens qui trouvent ça anormal ou qui sont outragés par cela. Pour moi, toutes ces choses-là, ça prouve pour moi que non, ils peuvent vraiment s'organiser, tout ça. Tout ce qu'ils sont en train d'organiser ne va pas arriver. Ne va pas arriver. C'est ça l'effet l'effet positif de cette guerre, c'est que nous connaissons qui est pour la République et qui est contre la République. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette guerre va finir très vite, parce que nous connaissons maintenant, les camps sont complètement définis. Il n'y a plus d'ambiguïté qui est de quel côté. Alors, il paraît aussi qu'il y avait la perquisition de Kingakati, et il était temps, vous savez, hein, moi je suis d'avis qu'il faut ravir beaucoup de biens de Kabila. Moi, il est venu, c'est comme la Bible dit, il est venu dans les Kinshasa, main vide. S'il peut rentrer main vide, ça ne va pas me déranger, moi personnellement, parce qu'il n'a rien foutu pour les Congos, il a tellement abîmé les Congos. Alors, je ne vois pas pourquoi c'est des gens comme ça, on doit les honorer. Alors, voilà. Il paraît qu'il serait rentré à Goma, Gisenyi. Et j'avais aussi lu quelque part que son passeport était en train d'expirer. Et c'est pour cette raison qu'obligatoirement, il doit se retrouver en territoire congolais, sinon il est un apatride. Alors, c'est comme j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que cette guerre est complètement éclaircie, donc il n'y a plus de zone d'ombre. Nous connaissons contre qui on combat. Kabila ne se cache plus. C'est énorme que le président a dit, c'est Kabila qui se tient derrière. Ah. Et tout à coup, vraiment il sort là, coucou, je suis là, c'est moi. Alors, vous comprenez. Maintenant, il y a les Kagame, les Kabila, les Katumbi, les RDF, les UBTF. Il y a les collabos comme Frank Diongo, les Mukumadi, les Jean-Jacques Momba, les Res Kazadi. Il y a Kivu Morning Post. Kivu Morning, prochainement, je dois dire quelque chose sur ça, parce que je vois que les Kivu Morning Post, c'est vraiment un média pro-Rwanda, pro-M23. Je regarde ça de temps en temps parce que moi, je préfère regarder beaucoup pour me faire une idée. Et je ne sais pas, mais peut-être M. Bossembe doit s'en occuper parce qu'ils font vraiment ils sont en train de propager beaucoup d'informations qui sont de genre à promouvoir les M23. Alors, de l'autre côté aussi, il y a aussi les 5 SCC. Et nous avons vu, il y a Dieu, il y a Tshisekedi et Dieu, et nous, le peuple. Mais tu sais quoi? Nous sommes en train de gagner cette guerre et on va la gagner bientôt. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, les fronts sont éclaircis. Nous savons qui combat contre qui. Maintenant, vraiment, le plus important pour moi, c'est de savoir que Dieu est de notre côté. C'est pourquoi vous voyez, ça marche, ça marche, ça marche, ça s'arrête, ça marche, ça s'arrête. L'image que j'ai, c'est que dans Exode chapitre 17, où la Bible dit, quand Moïse élevait les mains, le peuple était en train de gagner. Quand il fait tomber les mains, l'ennemi était en train de gagner, les Abimelech. Et à un moment donné, les mains étaient hautes et la victoire était complète. Alors nous sommes maintenant dans la phase où les mains doivent rester hautes. Et la victoire, c'est avec nous. Et les gens qui sont contre la République, ils vont payer un lourd tribut. Alors mes frères, mes sœurs, je viens vraiment à quelque chose
D'ailleurs, c'est ce qui me fait dire que la guerre va finir bientôt. Tu sais, les États-Unis ont fait savoir leur position et de façon claire et nette. Le départ est immédiat et sans condition de Kagame, des troupes de Kagame, des RDF et les M23 doivent déposer les armes. Et, oh, ça, c'est la clarté. Ça, c'est la clarté. Alors, vous savez, les États-Unis vont vers la paix. Le président Trump dit, je veux la paix dans le monde. Alors, je vous donne un peu de contexte. Lui, il pensait qu'il va faire la paix rapidement avec la Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Les choses les choses un peu s'éloignent. Parce que l'Europe est du côté de l'Ukraine et tout ça, donc les choses s'éloignent un peu. Ça devient un peu difficile. Maintenant, il y a cette guerre, il pensait aussi qu'il pouvait avoir les minéraux, disait, les terres rares de l'Ukraine. Ça aussi, ça s'éloigne. Alors, à cause des tarifs, il y a une guerre fratricide économique entre les États-Unis et la Chine. La Chine ne veut plus exporter les minéraux rares. Alors, le marché a flambé et tout ça. Alors, pose-moi la question, ou réponds-moi à ma question. Où est-ce qu'on peut facilement trouver les métaux rares? Où est-ce qu'on peut les trouver? À République démocratique du Congo. Alors, les États-Unis, vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Je ne sais pas, Dieu est bon. Les contextes jouent, je ne sais pas, il fait bouger tout pour que ça soit à notre faveur. Alors maintenant, les États-Unis, comme ils veulent la paix, je pense qu'ils vont faire cette paix-là à République démocratique du Congo. Ils vont faire tout pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Alors Trump lui-même a dit, livre de DRC. Alors, ils se sont dit vraiment, il faut faire sortir vos militaires. Ils sont en train d'élaborer un plan et qu'il faut que cette guerre se termine rapidement. Alors, vous comprenez quand on dit il faut que cette guerre se termine rapidement, c'est de la pression énorme. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate silence radio du côté de l'Ouganda, silence radio du côté du Kenya, silence radio du côté du Rwanda. Il y a un silence radio du côté même de Congo-Brazzaville. N'oubliez pas, Congo-Brazzaville n'est pas avec nous. Alors là où je sais qu'il y a beaucoup de pression, c'est que j'ai lu quelque part, je ne sais pas, African Side, que non, à cause de la pression qu'ils ont mise sur le président du Sud-Soudan, il a changé complètement son gouvernement. Comme ça, c'est un président qui fait pipi mais dans les habits comme ça, mais il ne veut pas quitter le pouvoir. Il va quitter le pouvoir. Il va quitter le pouvoir. Et ça va être la même chose pour Museveni, ça va être la même chose pour Kagame, ça va être la même chose pour Denis Sassou Nguesso. Ça va être la même chose. C'est pourquoi je vous ai dit, cette histoire que le président de la République va arrêter à 2028. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, il veut une paix finale, durable, stable. Alors, vous voyez que tous les agresseurs de la République démocratique du Congo, que ce soit, tous sont sous pression énorme. C'est ce qui me fait dire que, par exemple, les négociations des Doha vont pas continuer à cette allure ici, parce que eux, les États-Unis ont dit qu'ils sont en train de préparer leur propre plan de paix, de sortie de crise. Donc, l'histoire de Senko et CC n'a pas d'avenir. L'histoire EAC SADC n'a pas d'avenir. L'histoire Union africaine n'a pas d'avenir. D'abord, l'Union africaine a complètement échoué. Donc, nous restons maintenant avec une chose, les Pax Americanas. On est en train d'attendre maintenant. Mais c'est Boulos et Madame Sanders. Donc, on est en train d'attendre et on va voir ce que ça va donner. Alors, vous voyez,
Museveni et EAC, Kenya, Rwanda, Ouganda, sont devenus un problème pour toute la région des Grands Lacs, pour toute la région de l'Afrique. Tu vois, je ne sais pas si on a parlé de l'intégration de l'Afrique, de l'intégration de l'Afrique, que tout le monde doit voyager sans les visas. Depuis qu'il y a la guerre en République démocratique du Congo, cette histoire-là, cadavre. D'ailleurs, le président l'avait dit quand il était à Brazzaville. Tant que vous faites sur des histoires de guerre, on a tendance, nous, on va pas baisser pavillon, on va pas, comment on dit, on va pas ouvrir nos frontières, mais on a tendance même à les fermer et à les rendre encore, à construire des murs. Alors, c'est ce qui sort de cette histoire américaine, parce qu'ils se sont dit, ce sont ces gens-là qui sont en train de bloquer le processus. Ce sont ces gens-là, les gens de l'EAC, Kenya, Rwanda, Ouganda, qui sont en train de torpiller la paix au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Quel renversement de la situation! Quel renversement! Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, c'est comme j'avais dit, à cause de cela, je ne pense pas que le président va arrêter à 2028, parce que si nous avons la paix, nous avons la stabilité, on va changer cette constitution-là. C'est pourquoi il y a cette guerre et tout ça, pourquoi les gens de Senko, ECC, tout ça, les Bouddha. Leur problème, c'est côté quoi? S'opposer à Tshisekedi et ne pas changer la constitution. Alors, j'ai une très bonne nouvelle, mes frères, c'est par là que je veux finir. La guerre va finir bientôt et le Congo va connaître une ère de paix et de prospérité. Le Congo va entrer dans sa destinée. Et le Congo va jouer son rôle pleinement en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et dans toute l'Afrique. N'oubliez pas, ce pays-là a un grand destin. C'est par là que toute l'Afrique va se développer. Alors je pense que quand il y aura la paix, une nouvelle ère commence pour la République démocratique du Congo. Une nouvelle histoire commence pour la République démocratique du Congo. Si vous regardez mes vidéos d'avant, vous allez voir que j'étais toujours en train de dire que le choix, la seule raison Dieu a mis Tshisekedi à cet endroit précis, c'est qu'il nous amène vers l'émergence, que le Congo émerge et que le Congo entre dans son destin. Que le Seigneur vous bénisse.